As-tu déjà franchi le seuil de ta maison et ressenti une lourdeur dans l'air, comme si quelque chose d'invisible aspirait ton énergie? Cela peut sembler exagéré, mais ce que tu gardes dans les recoins de ta maison pourrait bien bloquer ta vie tout entière. Il ne s'agit pas seulement de désordre, mais de véritables blocages énergétiques qui empêchent la prospérité de circuler librement. Vieux vêtements, objets cassés, souvenirs chargés d'émotions, tout vibre et cette vibration affecte directement ta santé émotionnelle, ta spiritualité et même tes finances. La bonne nouvelle? Tu peux tout changer avec des gestes simples mais puissants. Dans cette vidéo, on va te révéler 5 types d'énergie négatives que tu alimentes peut-être sans le savoir. Et surtout comment les éliminer une bonne fois pour toutes, afin de faire de la place à l'abondance. Prépare-toi à découvrir pourquoi le fait de se détacher des choses est bien plus qu'un nettoyage, c'est un rituel de transformation spirituelle. À la fin, tu n'auras pas seulement envie de ranger ta maison, tu sentiras que tu es en train de réorganiser ton âme elle-même. Et tout commence par ce qui semble le plus anodin, ces vêtements oubliés au fond de ton armoire. Et si je te disais que l'énergie que tu cherches à attirer est déjà en train d'essayer d'entrer dans ta vie, mais que ta maison l'en empêche? As-tu déjà réfléchi au nombre de souvenirs cousus dans les vêtements que tu gardes? Chaque pièce qu'on achète porte une intention, une période de vie, une émotion. Ce t-shirt d'une ancienne relation, cette robe d'un moment difficile, ou ce costume porté dans un travail que tu détestais, tout cela vibre. Et quand ces vêtements restent là, silencieux, c'est comme si des fragments du passé occupaient encore ton espace physique et énergétique. Garder des habits qui n'ont plus de sens, c'est comme porter une valise dont tu ne te serviras plus jamais. Le problème, c'est que ce bagage bloque l'arrivée d'une nouvelle énergie. La stagnation s'installe doucement, mais elle finit par affecter ton estime de soi, ta motivation et même ta prospérité. L'énergie du détachement est essentielle pour ouvrir la voie à l'abondance, y compris dans ta garde-robe. En retenant l'ancien, tu dis à l'univers que tu n'es pas encore prêt pour le nouveau. Commence par un geste simple, ouvre ton armoire et observe. Si un vêtement ne représente plus la personne que tu es aujourd'hui, remercie-le et laisse-le partir. Faisant un rituel. Mets une musique douce, respire profondément, prends le vêtement et dis merci pour tout ce que tu m'as apporté. À présent, je te libère. Cela peut sembler symbolique, mais sur le plan énergétique, c'est extrêmement puissant. La gratitude libère, transforme et guérit. Et petit à petit, tu vas ressentir quelque chose d'étrange en retirant ces vêtements, c'est comme si une partie de toi-même se réorganisait intérieurement. La légèreté extérieure devient une légèreté intérieure. Et ne sois pas surpris si, quelques jours plus tard, une opportunité inattendue ou une idée bloquée refait surface. Hasard? Peut-être. Mais c'est peut-être aussi l'espace dont ton âme avait besoin pour se transformer. Ce vieux verre fêlé que tu utilises encore parce que ça fait l'affaire? Cette lampe qui ne fonctionne plus mais trône encore sur ton étagère? Ces objets cassés ont l'air inoffensifs, mais ils diffusent une énergie subtile de manque. Ils disent à ta maison et à ton énergie que tu te contentes de peu, que tu t'es habitué à ce qui ne fonctionne plus. Et l'univers entend ce message. Conserver des objets abîmés, c'est affirmer silencieusement qu'on ne croit pas mériter du neuf. C'est essayer de réparer une énergie qui ne peut plus l'être. Ces objets freinent le flux naturel de l'abondance et bloquent l'énergie à tous les niveaux. Pire encore, ils sont souvent placés dans les endroits les plus visibles, comme des rappels constants d'incomplétude. Fais un test, prends un objet cassé, regarde-le et demande-toi, est-ce que cela représente la prospérité dans ma vie? Si la réponse est non, et c'est souvent le cas, il est temps de le laisser partir. Pas besoin de le jeter avec colère. Faisant un petit rituel. Remercie-le, reconnais qu'il a rempli sa mission, et permets-lui de terminer son cycle. C'est ça, la spiritualité du quotidien. Tu verras que ce geste change ton regard. Tu commenceras à voir d'autres domaines où tu acceptes des demi-solutions dans tes relations, ton travail, tes projets. Il ne s'agit pas toujours de réparer, mais de tout renouveler. Et ce renouveau commence par le plus simple des détachements. Car même les choses ont un cycle. Pourquoi alors vouloir bloquer le tien? Et tes chaussures? Elles en disent long sur ton chemin de vie. Ce ne sont pas que des objets utilitaires, elles portent l'énergie des lieux que tu as traversés, des choix que tu as faits, des étapes de ton parcours. Des chaussures usées, abîmées ou négligées parlent d'une marche hésitante, affaiblie. Les garder, c'est comme insister à marcher sur des chemins qui ne te mènent plus nulle part. Beaucoup de gens les gardent pour traîner à la maison ou au cas où, sans se rendre compte du poids symbolique. Un soulier détérioré peut bloquer ta progression, ta prospérité, ton estime personnelle. La manière dont tu prends soin de tes chaussures reflète ta façon de prendre soin de ton parcours.
C'est une question d'honneur, de direction et de mérite. Nettoyer, rénover ou s'en détacher, c'est honorer ta route. Alors fais le tri. Sors les paires oubliées, abîmées, ou celles qui ne te correspondent plus. Prends-le en main et demande-toi, est-ce que ces chaussures incarnent le chemin que je veux emprunter à partir d'aujourd'hui? Si la réponse est non, remercie-elles et donne-elles, recycle-elles ou jette-elles. Et si elles ont encore de la valeur, nettoie-elles avec intention. Passe un chiffon en visualisant de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités, des bénédictions à venir. Ce simple acte peut réellement ouvrir des portes. Beaucoup de gens rapportent des changements après cette forme de nettoyage énergétique des voyages, des invitations, des renouveaux. Alors, comment veux-tu avancer dans la vie? Avec légèreté, confiance et clarté? Ou en trébuchant dans des souvenirs qui t'alourdissent? La décision t'appartient. Et parfois, tout commence par un coin de placard. Conserver les affaires de ceux qui sont partis peut sembler un geste d'amour, mais sur le plan énergétique, cela agit souvent comme une encre. Ces objets ne contiennent pas que des souvenirs, ils gardent des vibrations lourdes de chagrin, nostalgie, douleur. Lorsqu'ils restent trop longtemps dans ton espace, ils bloquent le flux énergétique et empêchent les bénédictions de se manifester. Le temps reste figé entre passé et présent. Ce n'est pas une question d'oublier ceux qu'on aime. C'est au contraire honorer les cycles de la vie, libérer ce qui a accompli sa mission. Les objets des défunts, conservés par attachement, deviennent parfois des symboles de refus du présent. Cela se répercute sur les relations, les projets, le bien-être intérieur. Alors transforme ce détachement en rituel de lumière. Choisis un moment calme. Allume une bougie. Respire. Touche l'objet avec amour, remercie la personne pour sa présence dans ta vie, et dis mentalement je te laisse partir avec tendresse et je m'autorise à avancer aussi. Certains choisissent de donner, d'enterrer, ou de garder dans un lieu d'honneur tant que cela ne devient pas une prison émotionnelle. Quand on libère ceux qui portent le deuil, on permet à la gratitude de prendre sa place. Et cela crée une transformation spirituelle profonde. Tu ressens plus de clarté, plus de légèreté, plus d'ouverture. Car parfois, pour que l'abondance entre, il suffit d'un geste de détachement avec amour et conscience. Le désordre va bien au-delà du visuel. Il interfère directement avec ton énergie, tes pensées, et même ton envie de vivre. Un espace en désordre reflète un esprit surchargé. As-tu remarqué à quel point il est difficile de te concentrer ou d'avoir de bonnes idées quand tout autour de toi est sens dessus-dessous? Le chaos visuel crée un bruit énergétique. Il empêche la circulation de l'énergie et bloque la vibration de l'abondance. C'est comme essayer d'écouter une musique apaisante au beau milieu d'un marché bruyant. L'énergie a besoin de circuler, de respirer, de bouger librement. Quand les espaces sont encombrés, tout est bloqué. Et cela se reflète dans ton humeur, ta créativité, ta paix. Le désordre extérieur alimente le désordre intérieur. Et là, plus rien n'avance. La prospérité a besoin d'espace pour fleurir. Commence petit. Une étagère, un tiroir par jour. Retire tout. Respire. Tiens chaque objet et demande est-ce que ceci a encore sa place dans ma vie? Si ce n'est plus le cas, remercie et relâche. Ce n'est pas juste du tri, c'est un acte de conscience. Chaque objet occupe un espace dans ton champ énergétique. Et un espace clair vibre la clarté, la disponibilité, la paix intérieure. Cela change tout. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est de voir que, en nettoyant ta maison, tu nettoies aussi des parties de toi que tu avais oubliées. Chaque coin rangé est comme une zone de ton âme qui se réaligne. Le désordre est un symptôme. Le vrai changement commence quand tu comprends que tu mérites de vivre en harmonie à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est cela, la base de toute transformation spirituelle. Alors maintenant que tu connais ces 5 sources d'énergie négative qui peuvent freiner ta vie, dis-moi qu'est-ce qui, en toi ou autour de toi, occupe encore de la place mais devrait déjà être parti? Combien d'objets, de vêtements, de souvenirs t'empêchent de vivre le présent pleinement? Le vrai changement commence par des gestes simples. Et chaque fois que tu libères un espace physique, tu libères aussi un espace spirituel. Et si tu profitais de ce moment pour faire un premier pas? Choisis un coin de ta maison. Observe. Qu'est-ce qui ne te représente plus? Qu'est-ce qui vibre le passé, la lourdeur, le manque? Commence par un objet. Un seul geste. Et tu verras, ce petit changement peut déclencher une vraie révolution, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ton énergie change. Ton humeur change. Ta vie change. Car là où il y a de l'espace, l'abondance circule. Tu n'es pas seul dans cette démarche. Ici, sur cette chaîne,
On parle de spiritualité appliquée au quotidien les pieds sur terre, mais le cœur ouvert. Si ce contenu a résonné en toi, si tu t'y es retrouvé d'une manière ou d'une autre, je t'invite à rester avec nous. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et découvre d'autres vidéos qui vont t'aider à vivre avec plus de clarté, de paix et de puissance intérieure. Et n'oublie jamais, ta maison n'est pas seulement l'endroit où tu vis. C'est le reflet de ton âme. Prends soin. Car quand l'espace extérieur est respecté, l'espace intérieur peut enfin s'épanouir et ta vie se remet à couler comme elle en a toujours eu le potentiel.